Donc voici le schéma fonctionnel d'une synapse. Donc pour résumer ce qui a été vu en cours, nous avons vu que lorsqu'un message sensitif arrive au niveau donc du neurone présynaptique, celui-ci est caractérisé par une certaine fréquence de potentiel d'action. Donc ici nous avons fait une fréquence de 4 potentiels d'action qui arrivent au niveau de la terminaison axonique. Conséquence de l'arrivée de ce message, les vésicules vont se déplacer, venir au contact de la membrane plasmique du neurone présynaptique et fusionner avec cette membrane. En conséquence, les neurotransmetteurs, représentés par les petits points roses, vont être déversés dans l'espace synaptique, ici au niveau de cette fente synaptique, et ensuite, ces mêmes neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs spécifiques situés sur le neurone postsynaptique. Cette fixation va déclencher l'apparition d'un nouveau message moteur qui aura une certaine fréquence de potentiel d'action. Donc vous voyez que sur les neurones sensitifs et moteurs, le message nerveux est constitué par des potentiels d'action et l'intensité de la stimulation va se caractériser par des variations de fréquence de potentiel d'action. Donc imaginons que nous avons eu une stimulation plus intense, le message nerveux sensitif qui va arriver va avoir une augmentation de la fréquence de ses potentiels d'action. En conséquence, davantage de vésicules vont venir ici donc fusionner avec la membrane plasmique du neurone présynaptique. Les neurotransmetteurs qui étaient contenus dans ces vésicules vont être libérés. Et au final, on se retrouve avec une teneur en neurotransmetteurs plus importante dans la fente synaptique et aussi, en conséquence, plus de neurotransmetteurs qui vont se fixer sur le récepteur postsynaptique. Le message nerveux moteur va donc lui être aussi modifié et on va avoir un message moteur qui aura une fréquence aussi différente du message précédent, et ici une fréquence plus élevée. Donc nous voyons que le codage en fréquence de potentiel d'action sur les neurones est transformé, on peut dire même traduit, en concentration de neurotransmetteurs. Donc au niveau de la synapse, l'information, le message, est codé en concentration de neurotransmetteurs. Donc voilà ce que vous devez retenir pour le fonctionnement donc, de cette synapse.